Tout d'abord, oui, j'ai dit ça après le match contre le Malawi. J'ai dit que j'étais pleinement satisfait de la performance collective et bien sûr des performances individuelles pour ceux qui sont ressortis de ce match. Vous savez que j'ai toujours un peu de peine parce que ça peut être interprété de différentes façons, de mentionner des noms en particulier. Simplement, il faut saluer et tirer un grand coup de chapeau à Abdelkarim Bahadi pour sa première sélection. Et puis, comme je l'ai fait personnellement, je tiens à remercier Jamel Selami parce que c'est le travail de collaboration qu'on effectue depuis plus de 3 ans maintenant. J'ai la chance d'avoir des gens très très compétents qui m'entourent et c'est ce qui permet d'arriver à ce résultat, de bien jauger si un joueur peut être capable ou non de jouer pour l'équipe nationale et surtout s'il a un avenir avec cette équipe nationale. Donc il n'était pas question d'emmener des joueurs qui viennent et puis qui repartent immédiatement simplement pour combler ou pour boucher un trou pour ce match. Tous ceux qui sont venus, déjà les joueurs offensifs qui étaient des locaux, sont ceux qui ont gagné le CHAN en 2018. Donc c'est pas un hasard. Et puis concernant les autres prestations individuelles, je ne vais pas les nommer individuellement, mais collectivement, c'était un voyage difficile. J'étais ravi, même très très content de tout ce que j'ai pu voir, de l'état d'esprit et de la philosophie avec laquelle les joueurs ont réussi à faire ce match. On a eu l'impression que c'est comme si on travaillait ensemble depuis pas mal de temps, alors que pour certains c'était la première fois. Donc c'est toujours honorifique pour un entraîneur d'avoir ce résultat. Le gros point positif, je suis un peu long, mais c'est aussi de terminer premier de cette poule, contrairement à la bêtise que j'ai pu dire en conférence de presse. Comme quoi il m'arrive aussi de dire des bêtises. Et puis merci à ceux qui ont encadré les joueurs qui sont restés ici, à mon staff, parce qu'on a réussi jusqu'à présent à faire 8 jours ensemble en se partageant mais en continuant dans la même lignée et ça c'est très important pour moi. Quant à la deuxième question, vous allez me la rappeler. Ah, ouais. Ça fait partie des aléas d'un match. Quand une fédération organise un match, il peut se passer beaucoup de choses entre-temps. C'est la même chose pour nous, puisque Hakim Ziyech et Nordin Amrabat seront forfaits pour ce match. C'est les aléas du football, c'est la période qui est un peu délicate. On est au mois de mars, les quarts de finale de la Champions League approchent pour les meilleurs joueurs de la planète, on va dire, dont Hakim Ziyech fait partie. Voilà, il y a des intérêts de club, il faut faire attention de tout ménager, parce que il y aura des matchs cruciaux à titre personnel pour Hakim, pour Nordin aussi, qui en Arabie Saoudite, il y a un match la semaine prochaine très important pour le titre de champion entre Al Hilal et Al Nasser. Donc voilà, c'est le foot, c'est pour ça qu'on ratisse large et qu'il faut toujours avoir de quoi parer à toute absence, même quand elle concerne les meilleurs joueurs. Et je pense que l'Argentine a un palmarès assez suffisamment éloquent pour déjà être ravi de jouer ce match, qui reste un match de prestige. Que Lionel Messi ne soit pas là, bien sûr, c'est regrettable. On le regrette également, puisque ça aurait été un match fabuleux contre lui, mais le match sera tout autant difficile sans lui.
Comme je le disais, ça fait partie des aléas du football. Les blessures, c'est pour chaque entraîneur la même chose. Semaine après semaine, on peut être confronté à ce genre de choses. Et on a suffisamment de joueurs de qualité pour pouvoir parer à ces absences. Ce que je peux vous dire, c'est que demain sera aligné, en mon intime conviction, la meilleure équipe possible qui puisse affronter l'Argentine, parce que c'est un match où, comme tout match international, qu'il soit officiel ou non officiel, il faut obtenir des résultats et surtout on se sert de ces rencontres comme expérience. C'est un match du calibre de ceux de la Coupe du Monde, contre le Portugal, contre l'Espagne. Voilà, ça permet de grandir. Vous vous rappelez de cette aventure de Coupe du Monde. On a fait de très très bonnes choses, mais au final on a été, peut-être par manque d'expérience, par des décisions peut-être contraires, mais le résultat est le plus important. Donc on ne s'est pas qualifié pour le deuxième tour, malheureusement, mais voilà, ça permet de grandir. Peut-être que l'absence de Coupe du Monde pendant 20 ans a été préjudiciable. Une nation qui réussit à se qualifier régulièrement pour les Coupes du Monde, forcément, elle a plus d'expérience, elle peut gérer les matchs comme ceux de demain avec un recul différent. Nous, on va y aller avec notre générosité, avec notre talent, mais aussi parfois avec notre fougue qui parfois crée des inconvénients. Mais c'est le football, il faut encore qu'on progresse. On a 3 mois pour tout régler, pour faire la meilleure sélection possible. Et bien sûr que les fins de championnat, les prestations individuelles, la prestation de demain, le match qui a eu lieu vendredi au Malawi servent à un entraîneur, à un staff pour sélectionner ceux qui collectivement seront le plus amènes à emmener le Maroc le plus loin possible dans cette CAN 2019. Je pense que je viens de développer une réponse qui c'était pas vraiment la même question, mais le développement s'en rapproche. C'est pour acquérir de l'expérience et puis pour changer un petit peu, parce que se confronter sans arrêt aux mêmes adversaires, à force, on se connaît par cœur et ça devient un peu une routine. Donc c'est bien de s'exposer à ce genre de football. Le football sud-américain est un football d'énorme qualité, avec des joueurs, même si Lionel Messi sera absent demain, des joueurs exceptionnels, qui ont un petit peu de mal à former une équipe exceptionnelle jusqu'à présent. Donc ça prouve que le collectif est le plus important, madame, en football. C'est la meilleure réponse qu'on puisse faire. Quand on peut bénéficier de beaucoup d'individualité, l'important c'est qu'ils s'entendent ensemble et puis qu'ils réussissent à obtenir les meilleurs résultats ensemble. Donc l'Argentine, c'est un grand match, c'est pas la première fois que le Maroc va affronter l'Argentine. Essayons de faire mieux que les autres fois. C'est toujours l'objectif. C'est toujours un plaisir de jouer dans différents endroits, et ces derniers temps on avait pris plutôt l'habitude de jouer à Casablanca, donc c'est bien de venir à Tanger. Comme vous le disiez, il y a un public très chaleureux, un public très connaisseur en matière de football, donc ils seront déjà tous derrière leur équipe, puisque on a fait un entraînement, c'était samedi, on était sur le terrain annexe, il y avait déjà beaucoup de monde derrière les grillages. Donc on peut imaginer l'effervescence qu'il y aura demain, et on a besoin de leur soutien comme à chaque fois. Jusqu'à présent, et depuis mon arrivée, on a toujours bénéficié d'un soutien exceptionnel, et j'espère que demain il en sera de même, puisqu'on forme... On est tous dans un même projet, c'est-à-dire que le Maroc réussisse les meilleurs résultats possibles. Le problème, c'est que
Il y a 38 millions de supporters marocains. Il va y en avoir 60% qui ont un avis, 20% un autre avis, 10% encore un autre avis. Mais à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui décide. Et celui qui décide, c'est moi. Voilà. Si vous voulez que je vous réponde d'autres. Je pense que en faisant preuve d'humilité, la Coupe d'Afrique, je connais un petit peu. Puisque si j'ai la chance de diriger le Maroc pour la prochaine Coupe d'Afrique, en football, on ne sait jamais. Hein, vous savez, quand on est entraîneur, c'est jour après jour. Hein. Si j'ai la chance d'être l'entraîneur de cette équipe nationale du Maroc à la prochaine Coupe d'Afrique 2019, ça sera ma 7e consécutive. Donc j'ai un tout petit peu d'expérience pour essayer de faire les meilleurs choix possibles. Maintenant, je pense que plutôt que de polémiquer sur des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce match, être le plus performant possible parce qu'il n'a rien d'un match amical. Tous les matchs internationaux sont des matchs importants. J'ai jamais effectué un match international en négligeant l'adversaire, en me disant que le résultat n'est pas important. Quand on est allé au Malawi vendredi, même si on avait une équipe différente, on y a été pour gagner. On n'a pas gagné. Je pense qu'on méritait de gagner, les joueurs méritaient de gagner. Heureusement, ça nous a quand même permis de terminer premier de la poule, donc félicitations à eux, mais c'était mon objectif, c'était d'aller gagner là-bas. Ben, mon avis, il est très simple, et ma réponse, elle va être très claire. J'ai convoqué un joueur par téléphone, ensuite il a décliné pour les raisons que vous savez. Et j'avais 33 autres joueurs à gérer. Donc j'ai tourné la page et je suis passé à autre chose. Voilà. Je peux pas. Et moi je suis quelqu'un, vous savez, dans mes réponses, peut-être que je vous énerve un peu, mais je suis pragmatique, moi. Je sais que c'est. Mais je suis comme ça. Je suis comme ça dans la vie, je suis comme ça tout le temps. C'est peut-être parfois une qualité, mais c'est parfois un défaut. C'est-à-dire, j'ai reçu une réponse, on n'en parle plus. Prochain stage, c'est au mois de juin. Que va-t-il se passer d'ici là? Je ne peux même pas vous le dire, je ne le sais même pas moi-même. En football, on ne peut pas savoir. Donc, je le répète parce que ça a vraiment une importance capitale pour moi. J'ai un groupe de joueurs et quel que soit un échec qui puisse arriver à la Coupe d'Afrique ou quoi que ce soit, j'ai un groupe exceptionnel de joueurs. C'est un groupe exceptionnel qu'on a formé avec le staff. Et aujourd'hui, en toute sincérité, il n'y a pas de faille. J'ai rarement connu ça dans une équipe nationale. J'ai des joueurs... Parfois, vous savez, quand on est entraîneur, on se retourne et on se dit, on se pose la question, est-ce qu'ils sont vraiment derrière moi? On se pose la question, ça arrive, hein, je vous le promets, hein, ça arrive. Si vous n'avez plus les joueurs derrière vous, vous êtes cuits, hein, parce que c'est les joueurs qui décident. S'ils n'ont pas envie d'écouter ce que vous leur dites, ils font comme ils veulent. S'ils ont décidé d'avoir votre peau ou votre tête, c'est eux qui décident. C'est pas l'entraîneur qui décide de tout. L'entraîneur, il est là pour mettre un cadre, pour donner une structure et il faut que tout le monde rentre dans cette structure. Et puis des fois, ça ne fonctionne pas. Et bien aujourd'hui, j'ai la chance, parce que je pense ne pas me tromper, d'avoir un groupe de joueurs où j'ai confiance en eux et je pense qu'ils ont confiance en moi. Et pour moi, ça, c'est la plus grande réussite que je puisse avoir ici. Et peut-être que j'insiste trop en répétant ça, mais c'est parce que j'aimerais tellement leur dire et leur répéter que je ne peux pas le faire tous les jours quand je suis face à eux, mais pas à travers les médias. Et je les en remercie. Déjà, une explication sur les 16 joueurs qui sont restés au Maroc pour ne pas voyager au Malawi. Déjà, il y en a 2 qui sont forfaits. Donc, on va faire un peu de mathématiques, ça fait 14.
Quand on y ajoute un deuxième et un troisième gardien, on revient à 16. Donc ça veut dire que vous comptez aussi bien que moi, il y en a 7 qui étaient au Malawi qui seront sur la feuille de match demain soir. Donc ce match avait de l'importance à titre individuel et puis il fallait gagner son billet pour être dans les 23 contre l'Argentine qui, je pense, pour un joueur est quand même assez gratifiant dans une carrière, même pour un entraîneur. Donc voilà, il y avait dans ma présentation du match pour le Malawi, j'avais insisté sur 3 points. Le fait que ce soit un match officiel, même si on est qualifié. La deuxième chose, ça a toujours une influence sur le classement FIFA. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue, parce que ça détermine beaucoup de choses. Et le troisième paramètre, c'était la prestation individuelle, pour pouvoir faire partie des 23 contre l'Argentine. Voilà, j'avais insisté sur ces 3 paramètres, et je pense que tout le monde avait bien entendu le message. Ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas dans les 23 demain, il a été mauvais ou quoi que ce soit, mais un entraîneur, il doit faire des choix. Et c'est parfois difficile, mais il faut les faire. Alors je pense que je me suis déjà exprimé sur la question et je vais le refaire d'une façon très claire. Déjà, il faut se mettre à leur place. Quand vous recevez certaines offres alléchantes, je pense qu'ils réfléchissent en famille, ils réfléchissent par rapport à leur âge. Donc mon discours, il est toujours le même, c'est je comprends pour les joueurs qui ont encore que quelques années à jouer, mais par contre je comprends un petit peu moins pour un joueur qui est jeune. Et je vous prends un exemple, quand Ben Sharkey est parti en Arabie Saoudite, pour moi c'était la plus grosse erreur. Maintenant, moi je me dois juste de répondre à vos questions et de vous donner mon avis en toute franchise. Mais après, c'est pas moi qui décide, c'est les joueurs qui décident. Ils ont des familles, et ils ont un entourage, et il y a plein de choses qui font que ma petite parole, elle compte pas beaucoup. Donc, mais ceux qui ont plus de 30 ans, ils vont d'abord dans des championnats qui aujourd'hui sont de meilleure qualité. C'est dans des pays arabes, donc ils ont une association de choses qui fait qu'ils n'hésitent pas à y aller. Il y en a qui reviennent avec un échec, il y en a qui sont complètement épanouis quand ils vont là-bas. Je pense que le cas de Hamdallah, par exemple, c'est quand même un joueur, on peut regarder ça d'un peu plus loin. Il a l'air très épanoui. Et puis de toute façon, est-ce qu'il vaut mieux avoir une énorme réussite à Al Nasser en Arabie Saoudite qu'avoir une bonne petite réussite en Norvège comme il était? Voilà, c'est à lui de répondre à la question. C'est lui seul a les paramètres pour savoir si il est épanoui, s'il prend du plaisir, si tout ça le comble de bonheur. Donc chaque joueur a une réponse différente. Il y en a qui vont vous dire, moi j'irai jamais, hein, quelle que soit l'offre, parce que peut-être qu'ils ressentent pas les choses. Et puis d'autres franchissent le pas et ils vont s'apercevoir si ça leur plaît, si ça leur plaît pas, par rapport à ce qu'ils ont vécu précédemment, parce que c'est quand même un contraste. Et donc voilà, il sera les seuls à répondre à cette question. Et puis pour parler des performances footballistiques, nous, on est à une échéance de Coupe d'Afrique. Disons que beaucoup de joueurs ont signé vers le mois de décembre, janvier, donc quelques-uns un peu avant. Mais voilà, bon, c'est sur du court terme, ça peut pas engendrer si beaucoup de difficultés pour moi. Donc pour l'instant, pour la prochaine Coupe d'Afrique, ça pose pas de problème. Après, on verra bien ce qui se passera après la Coupe d'Afrique. Je ne veux pas tout vous révéler quand même aujourd'hui. Ça serait trop tôt. Donc, on va effectuer ce match de demain avec la même détermination qu'on effectue tous les autres matchs, que ce soit sur le continent africain, que ce soit à la Coupe du Monde. Je pense que, et j'espère qu'il y a au moins un point sur lequel vous êtes à peu près tous d'accord, c'est qu'au niveau du don de soi, de l'état d'esprit, de l'amour pour le maillot, on ne puisse pas reprocher grand-chose à cette équipe. C'est déjà
quelque chose de bien. Donc il faut continuer dans la même lignée. C'est important de toujours montrer une bonne image. Après, le football a ses aléas. Je pense que tous les amoureux du football hier soir ont regardé Pays-Bas-Allemagne. L'Allemagne menait 2-0, les Hollandais reviennent 2-2, on pense qu'ils vont gagner le match et puis dans les dernières secondes ils perdent chez eux. Bah oui, c'est le football. Alors qu'ils sentaient qu'ils étaient dans une dynamique qui allait les pousser à battre l'Allemagne, ça aurait été déjà un renversement important et ils étaient surtout avec le résultat précédent dans une très grande forme. Donc voilà, il va falloir donner le meilleur de nous-mêmes, par respect pour l'Argentine, parce qu'on se doit d'être une équipe et montrer à tout le monde qu'on peut être un sparring partner important. C'est important de donner cette image. Et puis pour le peuple marocain, c'est des matchs qui ne sont pas comme les autres. Donc une bonne prestation est indispensable et un bon résultat serait souhaitable.